Donc, au niveau du principe un peu de cette soirée, c'est d'expérimenter un soin d'auto-guérison. Alors, je vous rappelle, hein, au départ, chaque session est un peu différente au niveau de la technique ou de l'approche, mais ce qui est important au départ, si on veut expérimenter et savoir un peu ressentir ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, je vais vous demander de poser une intention. Et ça, c'est important, l'intention, vraiment intention, une intention particulière qui va émaner par votre pensée, mais qui va aussi se transformer en vibration. Et, euh, et quelque part, il y a un espace qui peut peut-être, effectivement, même pas peut-être, mais sûrement, euh, recevoir cette information. Et à partir du moment où vous avez ouvert la porte, parce qu'en fait, des fois, on veut bien écouter, mais on ne veut pas se mouiller, on reste. Donc, il y a quand même, à un moment donné, pour travailler sur ce processus d'auto-guérison, c'est qu'il faut que vous posiez une demande particulière, hein, ou non, sinon ça peut être juste, j'ai juste besoin, par curiosité, une harmonisation, mais, voilà. Mais comme on travaille vraiment, c'est une méditation d'auto-guérison, ça peut être intéressant pour vous de poser une intention à l'univers, en fait, et puis de voir, suite à ce processus, qu'est-ce qui va être mobilisé à l'intérieur de vous. Et pendant le processus, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute déjà physiquement de son corps, d'être présent à son corps, mais pas que ça, c'est-à-dire sentir que, on verra aujourd'hui comment on va travailler sur le système énergétique du corps, donc les 7 plans qu'on pourrait dire de l'être, en fait. Donc, on va partir de la base, monter au dernier plan, qui est le septième ciel, on peut appeler comme ça. Et tout ça, dans la tradition indienne, il parle de notion de chakra, de centre d'énergie qui anime le corps humain, en fait. Et tout le travail, aujourd'hui, ça va être à partir de l'intention qu'on a posée, d'observer à chaque fois quand on va activer un centre énergétique, ce que ça mobilise dans le corps, hein. Et c'est pour ça que l'intention est importante, parce que si vous êtes vague dans votre intention, bah, il va se passer des choses, mais ça sera toujours un peu flou, hein. Tandis que là, en posant une intention, vous allez avoir, comme on va balayer du bas en haut et de haut en bas tous les espaces, que ce soit au départ, on va travailler sur le plan physique, le corps physique. Je vous rappelle juste les notions, le corps physique. Je vous donne quelques notions de façon à être moins perdu dans la méditation, parce que comme elle est un peu plus technique, c'est pas on reste juste, on laisse faire. On pose quand même à chaque fois, on va monter des marches un petit peu. Donc, au départ, euh, au départ, c'est le centre le coccyx et nos racines, le coccyx et la plante des pieds. Et d'ailleurs, je vous demanderai, quand on commencera la posture d'écoute, de bien se relier à son axe, ce que j'appelle son axe ciel-terre, c'est-à-dire la connexion à la terre par la plante des pieds et le coccyx, qui est vraiment notre enracinement, nos racines en fait. Et c'est très important parce que s'il n'y a pas ce contact avec les racines, bah, la force de vie, elle vient de la terre en fait. C'est important, c'est pas dans le mental en fait. La force, ce qui va nourrir le corps, c'est la terre et on le sait très bien. Donc l'important d'avoir une bonne assise, ce qui va vous nourrir, mais sur un plan physique, mais aussi matériel et dans l'abondance aussi. Parce que si vous n'êtes pas là, un pommier qui note bien, il donne, si vous êtes bien dans votre axe, vous avez beaucoup de fruits et la nature est très généreuse. Mais le problème, c'est que des fois, on oublie, on ne l'écoute pas parce qu'on est pris par nos processus. Donc, l'ancrage, la, le contact avec la terre est fondamental pour éviter de partir trop dans... Et donc, garder les pieds sur terre, c'est être en contact avec son corps physique. Toujours,
C'est de voir, mais peut-être qu'à un moment donné, bah, je vous dis ça parce que des fois, moi, ça m'arrive des fois que les personnes, mais des fois, on ne sent pas son corps. Il y a des personnes qui ne sentent pas leur corps. Ils sont tellement partis qu'ils ils ont pas. Donc, déjà, c'est réinvestir déjà, parce que c'est un soi parce que qui a besoin d'être soigné, c'est nous en tant que personne. Mais pour, euh, pour permettre ce processus de guérison, on va s'appuyer sur une autre partie de nous qui est en amont, qui est ce qu'on pourrait appeler la connexion à notre être. Alors l'être, c'est quelque chose qu'on entend tous parler, mais qu'on ne peut pas vraiment définir. Mais sachant qu'il y a, en finale, il y a un être qui est le même pour tous. Et cet être, il est commun à tous. Donc en fait, il n'y a pas un être qui est plus supérieur que l'autre. Hein. Donc c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. Donc, moi, je suis juste là, animateur, on va dire, mais quand on se connecte à l'être, on est tous égaux. C'est-à-dire, c'est pas moi personnellement. Pendant le soin, je vais juste vous donner une direction, et la direction que j'ai utilisée toute ma carrière et toute ma pratique aujourd'hui, c'est comme pour se connecter à l'être, c'est cette notion de point zéro. C'est arriver à aller dans cet espace qu'on va appeler le point zéro de non-dualité, mais de vide, au fait, qui peut être un peu considéré comme, comme un espace vide, mais ça peut paraître un peu déconcertant pour le mental, mais juste se laisser aller et sachant qu'il y a pour vous sentir rassuré au niveau de votre être et continuer ce chemin d'exploration de vous-même, hein, c'est-à-dire vous êtes comme, parce qu'il y a des endroits, vous allez être comme une grotte dans des endroits que finalement vous avez mis un peu le tapis dessus, on va dire, ou fermé la porte. Et là, c'est d'aller réexplorer un peu ces parties-là, mais pas de façon aveugle, c'est-à-dire en gardant cette lumière de l'esprit avec vous. C'est-à-dire comme si vous aviez une torche qui est votre connexion avec votre ex, qui va éclairer un petit peu ces différentes zones, laisser émerger ce qui a besoin d'émerger, et c'est dans ce lâcher-prise que finalement bah, la circulation de l'énergie se remet en place sur les 7 plans. Euh, donc, juste vous rappeler succinctement, donc, on a le corps physique, on a des différentes enveloppes, qui est ce qu'on appelle le corps éthérique, le corps vital, c'est-à-dire c'est l'énergie vitale qui est ce qui anime, ce souffle qui anime le corps. C'est-à-dire que sans ce souffle vital, le corps physique, eh ben, c'est ce qu'on a, le corps est mort, en fait. Donc le corps physique sans ce souffle vital, ben, il est mort. C'est ce qui se passe après, au moment de la mort, où le corps physique est toujours là, il paraît là, mais le souffle, pour ceux qui ont peut-être eu l'occasion d'accompagner des personnes en fin de vie, mais à un moment donné, progressivement, ce souffle quitte, on peut l'appeler souffle autrement, en tout cas, il y a un souffle qui quitte le corps, et à un moment donné, quand il n'y a plus cette énergie qui maintient en cohésion le corps, ben, le corps commence à se décomposer. Donc, c'est pour vous dire que finalement, le corps est périssable comme tout. Vous voyez. S'il n'a pas cette énergie vitale qui le maintient en santé. Donc, ce souffle vital est important parce que c'est ce souffle vital, c'est notre énergie vitale. C'est ce qui nous permet aussi d'avoir une bonne santé. C'est ce que travaillent les acupuncteurs. Quand vous piquez sur des points d'acupuncture, vous stimulez la vitalité. Ce qu'on peut travailler aussi par les soins énergétiques qui vont mobiliser cette énergie vitale pour rétablir un équilibre dans le corps physique. Mais c'est pas tout. En tant qu'être humain, on a aussi une autre enveloppe. On va être mobilisé, notre santé va dépendre aussi de nos émotions. Donc ça, c'est notre émotion. Alors, le corps vital, c'est même entre le nombril et le pubis. C'est ce qu'on appelle le hara, en fait, ici. C'est vraiment le centre de l'énergie vitale ici. Là, le bassin, c'est comme un océan d'énergie. Ben, le bassin, le nom est bien donné, c'est un contenant. Et donc, c'est retrouver
ce qu'on travaille beaucoup dans les arts martiaux, dans le Qigong, etc. Donc, ça, c'est important d'avoir déjà de se sentir bien dans son assiette, dans son bassin. Ensuite, on va voir que cette énergie, on va la canaliser petit à petit en montant le long de la colonne pour arriver un peu plus haut au niveau du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le grand centre des émotions. Je ressens la vie, tout ce qui se passe. Et si vous êtes très éponge émotionnelle, la moindre chose, vous sentez, vous le prenez ici. Vous digérez mal, ça gonfle, il y a un point, c'est douloureux. Vous captez beaucoup de choses hein, quand vous êtes éponge émotionnelle. Et donc, c'est important que ce centre soit régulièrement, entre guillemets, nettoyé, entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas garder trop nos charges émotionnelles, parce que souvent, les charges émotionnelles sont à cet endroit-là, mais on n'arrive pas à les exprimer parce que inconsciemment, on a plein de choses qui nous empêchent de les exprimer, plein d'interdits. Donc, tout ça. Ensuite, on arrive sur l'espace du cœur, ici, donc qui va être, lui, en relation plus avec notre structure aussi mentale, c'est-à-dire comment notre mental s'est organisé en fonction de notre histoire, et qui va toucher aussi la façon, notre univers mental, en fait, nos valeurs, nos croyances notamment, et tout ce qui s'est logé ici, qui va aussi avoir un impact sur le cœur. C'est pour ça que on se dit, mais pourquoi c'est le corps mental? Mais en fait, parce que dans toutes les traditions, on va vous dire que pour pouvoir accès à ce cœur, ben, il faut que votre mental soit le plus calme et limpide possible. Et donc, si vous êtes agité dans votre mental, en général, vous êtes tellement pris par vos pensées que vous oubliez tout simplement que vous avez aussi un espace dans le cœur. Donc, comment arriver à gérer ce corps mental pour pour ne pas perdre cette connexion avec le cœur. Et le cœur est un grand régulateur. Par contre, lui, le cœur est un grand régulateur pour l'auto-guérison, en fait. C'est vraiment cette vibration du cœur qui va, elle, euh, apporter l'apaisement à vos cellules. Ensuite, on va monter au niveau de la gorge pour tout ce qui est au niveau de l'expression, tout ce qui est resté bloqué là. Après, on rentre sur tout ce qui est maintenant au-dessus, c'est ce qu'on appelle les corps spirituels. Et donc, rapidement, au niveau, ce qu'on appelle, peut-être vous appelez le corps de l'âme, le corps causal, c'est-à-dire c'est un peu votre carte de naissance, ce sur quoi vous êtes arrivé sur Terre pour exprimer, expérimenter votre vie d'aujourd'hui. Et puis après, plus on monte, on arrive sur le troisième œil, hein, qui est un centre important parce que c'est le centre c'est le centre de la conscience. Hein. Vous savez, dans le travail du bouddhisme, l'hindouisme, il y a souvent un petit point là, c'est vraiment ce point de la conscience qui vous permet de voir, mais souvent il est associé à la pensée. C'est-à-dire souvent, le manteau des pensées ici voile notre discernement. Hein. Et donc, comme vous voyez, il est au-dessus des deux yeux physiques. En fait, ce n'est pas un œil physique, c'est un œil invisible, énergétique, qui permet de voir au-dessus de votre mental, de voir les choses de façon à avoir un peu de ce qu'on appelle, c'est la voie du discernement. C'est-à-dire à voir que votre mental s'agite en fonction de votre histoire, mais vous avez conscience, c'est juste d'avoir conscience de l'agitation. Donc ça, c'est déjà un point important et ça va vous permettre aussi de contacter cet espace de la conscience, d'aider en fait, parce que tant que votre attention est accrochée à la pensée, eh bien, ça bloque le système, comme une matrice mentale. Et après, vous allez avoir la connexion avec le plus haut, qui est le sommet du crâne, la couronne. Et là, vous contactez, là, ça vous donne accès à une partie de vous, mais qui n'est plus dans le corps. C'est-à-dire que votre conscience retrouve la conscience universelle, c'est-à-dire la connexion avec le tout. Mais il faut bien comprendre que cette connexion, à ce moment-là, une fois que vous avez bien posé votre axe, vous pouvez vous connecter parce que, en fait, tout est aligné en dessous, en fait. Et là, vous vous apercevrez que finalement, là, vous comprenez que le corps, c'est une expression de ce tout
mais que vous n'êtes pas le corps. Si on prend un peu la si on écoute, si on fait confiance aux sages qui ont travaillé ça, que ce soit dans l'approche taoïste ou indienne, euh, à un moment donné, les sages vous disent, bah, vous n'êtes pas que ce corps, vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas ces pensées. Alors oui, au début, mais en tant que personne, c'est difficile parce qu'on s'est tellement conditionné depuis qu'on est petit ou petit qu'on est ce corps. Bah, mais en même temps, on peut au moins essayer de se donner, d'expérimenter et de lâcher cette croyance qu'on n'est que le corps. Ça paraît assez fou, mais on est en bonne compagnie donc, et dans la bienveillance. Donc, et que vous allez pouvoir à un moment donné vraiment vous abandonner parce que à tout moment, il y a cette connexion avec le cœur, donc avec vraiment votre soi profond. Voilà. Voilà un petit peu les... Et donc, on va travailler sur cette couleur. On va commencer parce que... Et donc, aujourd'hui, je vous ai sorti parce qu'en fait, voilà, un bâton, qui est un bâton qui va nous servir, qui est cet axe sur lequel on... Voilà, je vais vous montrer un peu à distance. Voilà. Oh, voilà. Oui, oui, vas-y, vas-y. Voilà. Voilà, cet axe, en fait, qui va être, en fait, notre repère sur lequel on peut s'appuyer, mais tous, là, je vous le montre, mais c'est pas le mien, c'est juste une direction, donc qui correspond à cet axe qui relie le ciel et à la terre. On parle dans certaines traditions, vous savez, vous avez un peu l'échelle, vous avez entendu l'échelle de Jacob, tout ça, avec les barreaux. En fait. Il y a toutes dans la tradition indienne, dans le caducée, vous avez un axe. Je ne sais pas si vous avez vu le caducée, vous voyez, il y a un axe. Et puis, il y a deux serpents qui s'entrecroisent et qui finissent, en général, ça se finit des fois par des ailes, en fait, qui est vraiment l'envol. C'est-à-dire que au moment où il y a les ailes, c'est que la conscience s'envole de l'attachement au corps et elle peut se déployer dans cette conscience universelle. Donc, mais on a besoin quand même voilà, d'avoir un support, d'avoir un certain axe, parce que le problème, c'est que on peut le faire par la pensée, mais il y a des gens qui partent. Oui, mais moi, je suis pas d'accord, mais ça s'appelle souvent la folie. Donc, comment arriver à être dans le corps et en même temps là-haut, hein. Et donc, ce bâton, c'est un bois flottant, en fait, hein. Donc, je l'ai retrouvé, je l'ai ressorti récemment. Et en fait, j'ai retrouvé que, sans le savoir, en fait, il a déjà les 7 chakras. Donc, vous allez avoir, au niveau de la base ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a, voilà, ça, c'est le chakra racine, et qui a une forme, en fait, une tête un peu de serpent, hein, vous voyez bien. C'est le serpent. Donc ça, c'est vraiment notre ancrage. Et c'est marrant parce que vous savez, dans la tradition indienne, l'énergie, et on parle souvent de l'énergie du serpent, de la Kundalini en fait, qui est ce serpent, c'était cette force vitale qui est au niveau du coccyx et quand ça se réveille, elle permet notre ascension. Donc ça, il faut savoir qu'on l'a tous. En fait, on a tous cette verticalité, on l'a tous en soi, en fait, parce que c'est le lien que l'on a ontologiquement dans la rencontre de notre construction. C'est-à-dire, si on ne met pas d'interprétation, on est tous finalement le fruit du ciel et de la terre. C'est-à-dire d'un ovule et d'un spermatozoïde, donc d'un principe masculin et féminin. Après, il y a une histoire, bien sûr, qui a eu lieu, mais au départ, ontologiquement, on a tous été créés par cette énergie. Et donc, si l'univers nous a créés, c'est qu'elle est là aussi pour qu'on expérimente quelque chose. Mais si on arrive à la retrouver, elle va nous aider à retrouver chacun notre axe. En fait, si vous retrouvez votre axe originel entre ciel et terre, ensuite les choses vont s'harmoniser et vous n'allez pas avoir besoin de les faire avec votre tête. Ça se fait tout seul parce que vous êtes guidé et surtout
animé par cette force de l'univers. Mais pour ça, il faut qu'à chaque fois, il y a une petite lutte à faire entre nos pensées et notre bataille, parce que pour contacter notre axe, c'est l'axe intérieur qu'on trouve dans toutes les traditions, mais le problème, c'est que c'est un axe vide, donc il n'y a personne. Donc il faut savoir que quand vous travaillez sur ce plan de l'être, il faut avoir une certaine sagesse de se dire que c'est pas vous, c'est-à-dire de lâcher votre vous en tant que personne pour contacter votre dimension d'être-té que l'on a tous. Et donc c'est ce que je vous propose d'expérimenter aujourd'hui, c'est comment finalement en se reliant à notre axe qui vous est votre axe de naissance, hein, votre verticalité qu'on a tous. Moi, je vous montre juste aujourd'hui, mais vous avez tous un axe à l'intérieur de vous euh, qui vous relie au ciel. Et donc, en prenant appui sur cette verticalité, par le travail à chaque plan, en activant chaque plan sur la couleur, qu'est-ce qu'on va utiliser sur chaque centre? On va nous se rééquilibrer sur les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, hein, que vous voyez qui sont ici, qui correspondent à nos 7 plans. Et donc, progressivement, en partant de la base, on va monter, monter, monter aux différents plans. Donc là, vous avez le premier avec le serpent. Là, en fait, je n'avais pas vu, mais là, il y a un nœud ici. Vous voyez, donc ça, c'est le deuxième. On va dire que c'est le deuxième chakra. Là, c'est le troisième chakra. Là, vous avez ici, vous en avez même deux, bah, vous avez le cœur. Ici, vous avez le cinquième, la gorge. Et là, vous montez encore un peu plus haut de la gorge. Ici, là, vous avez le troisième œil. Et là, en fait, vous avez ça fait comme des antennes. Ça, c'est l'ouverture du septième. Voilà. Ça fait un peu bâton de sorcier, mais bon, on va rigoler. Ah, parce qu'en fait, voilà. Ce qui est important, c'est d'être simple, mais que c'est juste la nature. Et donc, c'est juste un support que l'on se donne, sachant que ça, ce qui se passe, c'est à l'intérieur de nous, de notre conscience. Mais voilà, on va s'aider. Alors, on va se préparer. Buvez un petit peu si vous voulez, parce que... Oui, oui, vas-y. Voilà, la pratique va durer, je pense, 20-25 minutes. Oui, oui, tu peux la prendre, ce sera mieux, vas-y, vas-y, avec plaisir. Voilà, installez-vous confortablement. Donc, ce que je vais vous demander, c'est 20-25 minutes de pratique, mais pendant ce temps-là, en fait, d'être vraiment, d'essayer d'être le plus possible dans votre présence intérieure. Plus long, ça après, le mental, il s'agite. Mais je pense qu'on peut se donner 20 minutes de, de présence à soi. Sachant qu'au départ, donc, on va commencer la connexion. On va tout de suite se désengager de nous, de notre personne, en se désengageant sur notre axe ciel-terre, retrouver notre axe de naissance, en fait, notre axe d'incarnation. Et ensuite, à partir de cette connexion ciel-terre, on va tout de suite venir se relier au point zéro du cœur. Donc, pour ceci, à un moment donné, je vais vous demander d'inspirer de votre ventre, hein, jusqu'à votre cerveau et de laisser votre cerveau s'effondrer dans le cœur. Voilà. C'est-à-dire comme si on laisse tout notre mental, on laisse notre personne. Donc, tout ça pour vous dire que la connexion à l'être, ça ne dépend pas d'une particularité particulière de la personne. Vous pouvez avoir une personnalité brillante, tout ça, et avoir une incapacité à vous connecter à l'être. Et vous pouvez être tout à fait normal ou même malade, mais la connexion à l'être est là, hein. Donc, tout ça pour vous dire que ne vous mettez pas de pression, je ne suis pas prêt. C'est toujours présent, en fait. C'est quelque chose qui est toujours là. Donc, je vais garder un peu le bâton. Donc, au départ,
vous mettez sur l'avant de la... C'est bien de se mettre, pour être en présence, si vous pouvez, si c'est confortable pour vous, sur vos ischions, de poser bien la plante des pieds au sol. Voilà, et de positionner votre corps, votre bassin en lien avec le sommet du crâne. Donc, du coup, rien que le fait de poser votre bassin et le sommet du crâne, vous envoyez une information à votre cerveau. L'intention est déjà mise de... voilà, quelque chose est en train de se préparer. Donc, déjà avant, voilà, ça vous préparez. Déjà, vous appelez, vous écoutez à l'intérieur de vous un problème particulier que vous avez envie de travailler, parce ce qui est intéressant, c'est d'expérimenter. Voilà. Est-ce qu'il y a un problème particulier, que ce soit un problème physique, un problème émotionnel, un problème mental, euh, une maladie, voilà. Si vous avez envie d'avoir une réponse, si vous avez envie voilà, de contacter ce processus d'auto-guérison, qu'est-ce qui est présent pour vous? Et déposer, surtout ce qui est important, c'est de ne pas le garder dans votre esprit, de le déposer, déposer votre problème devant vous. Ça, c'est très important de voir le problème dans lequel qui vous travaille, non plus de le voir comme vous-même, mais juste de le déposer sur l'autel. Voilà, comme une offrande, vous l'opposez. Il peut y avoir plusieurs, ou il peut y avoir rien aussi, c'est juste l'harmonie. Normalement, c'est souvent le premier qui vient, hein, la première chose qui vient, qui est importante à poser. Une fois que c'est posé, voilà, vous le laissez devant vous, vous le posez sur l'autel, voilà, et vous le laissez tranquille. Voilà. Déjà, vous le voyez comme un objet, comme quelque chose qui est à distance au moins de votre conscience. Une fois que ça a été posé, on affine notre connexion tertielle. Donc, la plante des pieds, tout de suite par la pensée, se connecte au cœur de la terre. Voilà vos racines. Laissez vos racines descendre comme s'effondrer jusqu'au cœur de la terre. Le bassin bien posé qui s'aligne en lien avec le sommet du crâne. Vous pouvez, je vais un peu couper vous, ça sera plus facile. Le sommet du crâne, rentrez un peu le menton et le sommet du crâne, vous faites la connexion avec le ciel. Vous vous mettez juste en intention avec votre médiane de lumière, votre axe d'incarnation, en fait, hein, ce que vous êtes venu travailler, sachant que tout vous a été donné par l'univers dans cette connexion entre votre ciel et votre terre. Donc là, juste percevoir que finalement, on est dans un champ d'énergie qui est même avant votre conception, presque, ou au moment de la conception. Quelque chose a pris une forme. Alors, pour ce travail de connexion avec notre soi profond, à notre être et à la conscience une, voilà. On peut aussi, avant de commencer la pratique, faire comme quelque chose qui peut ressembler comme à une prière, mais qui est une offrande pour tous les êtres, en prenant appui sur le son
dans la tradition notamment indienne, est considéré comme le son originel, le son Om. Donc, on va répéter 3 fois le son Om et je vais juste faire une petite prière de connexion à l'univers en entier. Donc, on peut le faire déjà les 3 Om tous ensemble. Om. 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 Que tous les êtres soient heureux, connaissent le bonheur, la paix, la santé, la sérénité et l'harmonie dans toutes les directions de l'espace. Voilà. Par la plante des pieds, on se relie à ce premier rayon de lumière qui, a- qui émane la couleur la plus dense de la lumière blanche, la lumière rouge. Donc, vous inspirez par la plante de pied une couleur rouge qui vient en connexion avec votre coccyx. Vous inspirez du bas vers le haut et vous expirez du haut vers le bas plusieurs fois avec la couleur rouge. Et vous laissez votre esprit s'absorber au centre du chakra dans la couleur rouge. On laisse l'énergie monter naturellement dans cette colonne vide. On arrive au niveau du hara, le deuxième centre énergétique. Donc là, vous laissez venir de l'horizon devant vous, vous inspirez la couleur orange qui vient activer votre deuxième centre, vous expirez l'orange derrière, ça passe derrière. Puis vous inspirez de derrière et vous expirez devant, ainsi de suite, hein. Vous faites 3, 4 fois des allers-retours comme ceci, en vous connectant à l'énergie vitale. Observez ce qui se passe avec la couleur orange. Si vous avez du mal à visualiser les couleurs, c'est pas grave du tout. L'important, c'est que vous ayez l'intention nette et claire de connecter à la vibration du orange. Vous absorbez votre esprit au centre du chakra, dans la couleur orange.
Et que vous êtes au centre du chakra, ben, vous pouvez sentir comme un courant ascendant qui vous fait monter dans cette colonne vide jusqu'au plexus solaire, grand centre des émotions. Donc pareil, là, de l'horizon devant vous, vous inspirez maintenant une couleur jaune, vous l'inspirez devant, vous l'expirez derrière. Vous inspirez derrière, vous expirez devant. Vous vous faites traverser par cette couleur, cette vibration du jaune. Donc au niveau du plexus solaire, maintenant vous laissez votre esprit se réabsorber au centre de la couleur jaune et du chakra. Donc là, vous pouvez faire déjà un premier palier. Vous voyez, c'est donc ces trois couleurs, ce qu'on appelle des couleurs chaudes, c'est des couleurs magnétiques, telluriques. Donc vous avez le rouge, l'orange et le jaune qui s'est posé. Et on va maintenant monter. Quand vous êtes au niveau du troisième, vous vous abandez au centre et là, vous contactez cette colonne vide. Et là, il y a une inspiration naturellement. L'énergie vous monte au niveau du quatrième, du cœur. Donc le cœur, c'est la couleur verte. Donc c'est vraiment le cœur, c'est vraiment le point de séparation un peu des os entre ce qu'on appelle les chakras dits spirituels et les autres plus matériels. Donc le cœur est vraiment cette zone d'équilibre. Et donc vous laissez venir cette couleur verte vers vous qui remplit l'espace du cœur, des poumons, et vous expirez derrière. Voilà, vous faites ça plusieurs fois. Et vous inspirez derrière, vous expirez devant. Voilà. Puis vous laissez votre esprit se réabsorber au centre du lotus, au niveau de la couleur verte, au centre du chakra. Là, donc, on est vraiment dans la ligne des eaux entre les plans du bas et les plans du haut. Donc là, vous regardez un peu vers le haut. Et vers le haut, ben, vous avez ce qu'on appelle les centres énergétiques plus spirituels. Donc, notamment le corps de l'âme qui est au niveau de la gorge. Et là, en fait, quand vous relevez les yeux, ben, vous regardez le bleu, vous voyez le ciel, et le ciel est bleu. Le bleu ciel de la nuit. Pardon, le bleu ciel du jour. Donc, vous reliez, c'est des couleurs plus électriques, mais qui viennent d'en haut. Donc, vous inspirez ce bleu ciel qui va vous donner de l'espace, surtout de créativité et d'expression. Pareil, vous laissez le bleu ciel venir en avant et sortir par derrière. Vous inspirez de derrière et vous expirez devant plusieurs fois. Le bleu ciel au niveau de la gorge.
Et votre esprit maintenant serait absorbé au centre du bleu ciel. Et là, on monte un peu plus. On se laisse aspirer dans le canal central. Et là, on rentre dans l'espace crânien pour venir contacter le troisième œil. Donc, vous allez au-delà. Donc, c'est vraiment le centre de la conscience. Ce qui va nous aider à connecter ce plan de la conscience. C'est la couleur bleu indigo. Imaginez un beau ciel de nuit d'été avec ce bleu que l'on peut trouver quand vous êtes par exemple dans le désert. Vous voyez cet espace bleu nuit qui vient résonner sur votre troisième œil. Vous l'inspirez, le bleu nuit, et vous laissez même sortir en arrière. Vous laissez traverser. Vous inspirez derrière. Vous expirez devant. Le bleu nuit. Donc là, on va faire une petite pause avant de monter au septième, parce que vous devez aussi déjà commencer à percevoir que l'énergie a changé. Vous allez sentir que tout est beaucoup plus calme, plus tranquille. Et laissez-vous vous poser votre esprit un moment dans votre troisième œil. Laissez-vous inspirer dans le bleu nuit. Faites un bain de conscience. Et là, on va, avant de faire le travail sur le septième, on va connecter notre troisième œil avec notre cœur, qui va être très important de façon à amener de la conscience dans le soin qui est en train de se faire à l'intérieur de vous, amener plus de conscience et d'amour envers vous-même. Donc, vous visualisez un point de lumière au niveau du troisième œil qui se relie à un point de lumière au niveau du cœur. Donc, tout simplement, par exemple, en prenant appui sur ce point de lumière au centre du cœur. À l'inspire, vous laissez monter ce point de lumière jusqu'au troisième œil. Et à l'expire, vous laissez ce point de lumière descendre jusqu'au cœur, de façon à créer une circulation entre le troisième œil et le cœur. C'est tout simple, hein. Un point de lumière qui monte jusqu'au cœur, du cœur jusqu'au troisième œil, du troisième œil redescend jusqu'au cœur. Voilà, vous commencez quelques cycles de connexion.
Donnez-vous un petit temps sur cette plateforme de tranquillité déjà pour goûter l'espace de connexion du cœur et de la conscience. Écoutez le calme qui s'installe à l'intérieur de vous, mais écoutez aussi le calme qui s'installe autour de vous, dans la pièce où vous êtes. Observez comment même l'espace autour de vous est devenu beaucoup plus calme. C'est-à-dire qu'en même temps que vous soignez votre corps, vous êtes en train aussi d'harmoniser l'espace de vie dans lequel vous êtes. Donc, vous avez trouvé un moment de calme et de tranquillité. Vous pouvez vous préparer à explorer l'espace au-dessus de la couronne, le septième chakra. Pour ceci, ben, vous commencez la direction d'ouverture pour que vos antennes s'ouvrent. Vous mettez la pointe de votre langue sur le palais en direction du sommet du crâne. Comme si la petite pression que vous mettez sur le palais, un peu en arrière du palais, mais en direction de vos fontanelles, va commencer à inviter une ouverture de vos fontanelles. Essayez déjà de commencer par respirer en gardant cette pointe de la langue en lien avec le sommet du crâne, tout en restant dans cette tranquillité. Et vous allez sentir que progressivement, quelque chose est en train de s'ouvrir au niveau de vos fontanelles. Quand vous sentez que vous commencez à sentir que ça s'ouvre, vous reliez à la lumière violette et vous vous laissez progressivement absorber à partir des fontanelles dans la vibration du violet. Vous le faites à votre rythme et vous goûtez cet espace sans limite. Bien sûr, quand vous sentez que vous êtes complètement immergé dans le violet, vous pouvez lâcher la connexion avec la langue et vous détendre totalement dans le violet. Donnez-vous un temps d'absorption dans cette conscience universelle, dans le tout.
Vous laissez ensuite les 7 couleurs qui ont été évoquées se réabsorber dans la lumière blanche que vous allez visualiser au-dessus de votre tête. Donc, vraiment un point d'unité, un point de lumière blanche au-dessus de votre tête, qui est en lien directement avec votre axe ciel-terre. Commencez à inspirer de ce point d'union vers vos fontanelles, comme si vous rameniez vraiment toute cette énergie originelle à l'intérieur de vous, cette source. On va accompagner cette descente d'énergie avec la vibration qui va avoir un rôle d'harmonisation, de régularisation, de guérison, d'auto-guérison. Donc, point de lumière, perle de lumière blanche au niveau de la fontanelle, donc du 7e chakra, avec le son Om. Perle de lumière au centre du 3e œil, lumière blanche. Om. Perle de lumière blanche dans l'axe central au niveau du chakra de la gorge. Om. Perle de lumière blanche au centre du chakra du cœur, dans l'axe médian. Om. Lumière blanche au niveau du plexus solaire, perle de lumière blanche au niveau du chakra plexus solaire. Om. De lumière blanche au niveau du hara, deuxième centre énergétique. Om. Perle de lumière blanche au niveau du coccyx. Om. Et du chakra racine du coccyx, descendez jusqu'au cœur de la terre. Perle de lumière blanche dans le cœur de la terre. Om. Et posez votre main au niveau du cœur. On est dans un esprit de gratitude, de remerciement, de connexion avec votre soi, votre être profond.
Relâchez. Vous détendre sur votre posture, au niveau de votre posture, vous donnez un petit temps de lâcher l'intention. Voilà, vous êtes juste présent. Vous donnez un petit temps de détente totale. Vous pouvez allonger les jambes, relâcher. Donc, laissez travailler parce que le processus continue encore un peu. Donc, accompagnez, il n'y a rien à laisser faire. C'est- Au contraire, c'est un moment un peu de voilà, observer que les choses se font alors que ça ne dépend plus de notre volonté, ce n'est plus dans nos mains en fait. Ouais, donc en général, on est un peu sonné. Donc prenez le temps, comme on est nombreux, voilà, prenez le temps si vous avez envie de partager un ressenti, hein, sachant que quelque chose a été initié, donc vous pouvez avoir déjà un ressenti. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir dans les jours à venir, déjà cette nuit, comment votre inconscient aussi va gérer en fait cette ouverture en fait, hein, parce que en fait on a fait comme on a tous une matrice mentale liée à nos conditionnements, nos programmes. Et là, tout d'un coup, ben, on se retrouve et on se dit, ben, on lâche tout, quoi. On lâche tout pour se connecter vraiment qu'à l'essentiel. Euh, donc, il y a des filtres, il y a des blocages, mais la présence est toujours là. Et donc, c'est juste se retrouver soi-même va obligatoirement déclencher à un moment donné un processus de réparation et surtout laisser ses forces d'auto-guérison
se mettre en place par cette connexion à soi-même, hein, mais cette connexion à soi-même, ça ne veut pas dire que bon, voilà, je suis connecté à moi-même et je ne veux plus avoir de problème, quoi. Mais au moins, vous allez avoir tout ce qui va se passer dans votre vie, dans le soin, dans la santé, bah, va pouvoir être pratiqué avec plus de conscience, en conscience, et surtout accepter d'être aidé. Et vous allez, par la connexion qui s'est faite sur tous les plans, bah, vous allez aussi rencontrer des gens qui vibrent et qui peuvent vous comprendre, en fait. Mais ça peut aussi que, en fonction du problème, que plus vous allez travailler cette méditation des 7 couleurs, de connexion à soi-même, eh bien, ça va aussi favoriser le propre travail inhérent d'auto-guérison, hein. Tout est possible. Mais je dirais que dans un premier temps, en fait, la santé, la guérison, l'auto-guérison, c'est une conséquence. Mais le plus important, c'est déjà la connexion à soi. Quand vous vous retrouvez avec votre connexion à soi, ben, la vie va commencer à changer. Et donc, si la vie change, ça va être un peu plus léger. Mais vous n'avez même pas besoin d'y penser, hein, ça se fait lui-même. Et naturellement, ben, il y a des choses qui vont être aussi beaucoup plus efficaces que vous allez arriver à accepter parce qu'à chaque fois, il y a l'accueil qui doit se faire, qui se fait mais pas accueillir tout ce qui est en, en bien sûr, c'est facile, mais accueillir aussi, parce que pour atteindre ce point zéro, et quand on est sur le plan de l'être, si une mauvaise nouvelle vous empêche de vous connecter à l'être, c'est dommage. Ça change rien, en fait, pour cette connexion de l'être, en fait. Donc, quelle que soit la manifestation que vous avez à traverser de problème, sachez que cette partie-là de vous-même et cette notion d'aide, vous pouvez vraiment prendre appui sur elle tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle ne change pas. Elle n'est pas touchée par les tracas de notre vie du quotidien. Alors, au début, ça peut paraître un peu abstrait, mais voilà, la tranquillité, la présence à soi, au départ, ça va vous donner aussi, ça va apaiser votre cerveau et donc aussi aider tout processus d'auto-guérison et de traitement s'il y a besoin d'un traitement plus médical. C'est pas le problème n'est pas la thérapie, en fait. Le problème, c'est comment on arrive à laisser le soin se faire à l'intérieur de soi. Vous voyez. Et donc, plus ben, vous êtes dans l'accueil de ce qui arrive, ce qui est là, et bien plus les choses vont naturellement couler et être accueillies. Donc, c'est un temps pour vous. Si vous voulez, parce que quelque part, après, je peux parler, mais bon, j'ai l'impression que là, on a fait déjà un grand boucle. Mais si vous avez envie d'expérimenter, de partager, et si je peux vous aider sur des expériences où vous sentez que ça s'est accroché, ou ça, je peux pas deviner pour vous, mais en tout cas, je peux essayer de voir ce qui se passe pour vous. Je voudrais bien une question. Tu nous Ouais. parlais de l'intention. Oui, l'intention. Et, et donc là, dans l'expérience qu'on vient de faire ensemble, euh,
est-ce que, est-ce qu'à l'issue de notre pratique, on peut réenvisager, enfin, reconsidérer cette intention et enfin, est-ce qu'on fait une espèce pas de bilan, enfin, tu vois. Oui, ben, bien sûr. Ben là, déjà, vous pouvez faire ce petit exercice-là par rapport à ce qui a été posé sur l'autel, en fait, on va dire comme ça. Voilà, on peut le faire, ça prend 30 secondes, donc vous fermez les yeux, tout le monde ferme les yeux. Retrouvez, en fait, dans votre mémoire ce que vous avez déposé sur l'autel et observez quel regard vous avez sur le problème maintenant, qui est sur l'autel. Donc, vous allez tout de suite savoir en reposant votre regard sur ce qui a été posé, en fonction de la réaction, vous pouvez déjà avoir une première, voir où ça s'accroche, parce que ça peut être, finalement, oui, c'est pas grand-chose, ah oui, mais quand même, non, c'est pas encore fait. Alors, voilà. Ou finalement, tout ça n'a plus d'importance. Donc, en fonction de la réponse que vous avez face à ce que vous avez donné, vous allez un peu savoir où vous êtes en fait. Donc, comme on est nombreux, je vais pas vous demander à tous quelle est votre réaction, mais si vous avez envie de partager euh, la réaction que vous avez, soit de la session, soit maintenant, bah, peut-être toi d'ailleurs, Anne-Laure, comme tu as initié le mouvement, comment tu vois maintenant ce que tu as posé? Bon, en fait, j'ai posé, c'était très simple, parce que c'était fatigue, parce que Ouais, c'est. ouais, Et, j'ai pas l'impression que ça n'a plus d'importance, mais par contre, je l'envisage plus sereinement. ouais, Euh, et ce que j'ai éprouvé pendant toute la pratique, c'était des choses très très physiques, mais très intenses, ouais, au niveau, enfin, au fur et à mesure qu'on montait ouais. de plus de poids De dans quoi? les ischions, plus de. Bah Et si. quand on est passé après le jaune, Ouais. il y a eu je sais pas le décrire, mais il y a eu comme une bascule de très intense. Et après, à partir de la gorge, j'étais oppressée de Ouais, oui. temps très très fort. Et après, j'ai eu l'impression je savais pas si j'allais m'évanouir, ce qui m'arrive vraiment Ouais, à dormir, d'accord. mais enfin, très simple, Ouais, il y a quand même des très intense. sensations quand Ah même oui, très très perceptibles, quoi. C'était pas abstrait, quoi. C'était non. vraiment. Oh, ouais, voilà. Écoute. Mais dans tout du moins, là, c'est peut-être cette oppression, en fait, par rapport à ta fatigue, je pense que c'est ça qui prend beaucoup d'énergie, en fait, hein. Si. Tu le sais bien. Et donc, du coup, bah, bien sûr que la fatigue est là, mais moins quelque chose est plus fluide là-haut. Et donc, il y a quelque part, tu sais que ton énergie va circuler, hein. On verra ça les semaines à venir. J'ai ressenti comme, à partir de là, comme des étages qui tombaient. Ah, Chose très physique. à partir du cœur. Ouais. Ouais. Cœur, le gorge, ça. J'ai eu le sentiment que le plafond tombait. Parfait, bien, bien. Et, et, et au niveau des fontanettes, j'ai eu l'impression de l'infini. C'est ça. Hmm. Alors, ça n'a pas duré longtemps, mais C'était une ouverture, moi. Voilà, c'était, voilà. Ouais. Mais oui, oui, c'est parce qu'en fait, ce sont des parties de nous qu'on a tous, mais si on les explore pas, elles restent endormies. On est là, mais alors que c'est des endroits de ressourcement importants, parce que surtout quand on n'est pas très bien, bah, du coup, se rappeler, ah oui, mais il y a quand même, on n'est pas que dans notre matrice. Et donc, plus vous allez revisiter ces espaces-là au début,
ça va vous donner un peu, ça va vous permettre de relativiser un peu ce qui se passe dans notre quotidien, parce que dans notre vie, parce que ben, on est dans la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, vous savez bien, il y a toujours plein de choses à gérer, mais au moins se donner de temps en temps un temps. L'idéal, ça serait même, c'est pas long, mais au moins une fois par jour, c'est pas beaucoup, mais au moins une fois par jour, se rappeler de cette connexion qui est là-haut. Et ça prend. Là, on a fait toute la. Mais en fait, ça peut se faire directement. C'est juste par l'intention, vous voyez. Mais se rappeler, se souvenir de cette. Que l'on n'est pas que enfermé dans. Ça ne veut pas dire que ça va tout régler, mais au moins, ça va vous donner une respiration. Une respiration. Et plus vous allez le revisiter, ben plus vous allez être amené à avoir envie d'aller dans cette direction. Et vous allez voir que naturellement, ce qui, entre guillemets, pollue ou des ambiances, finalement, c'est toujours un bénéfice. Vous allez sentir que si vous allez dans un mouvement où ça va vous plomber, ben, finalement, vous allez vous dire, bah non, j'ai pas envie, tout simplement. Mais c'est pas par volonté, c'est parce qu'en fait, ça. Et petit à petit, ben, voilà, vous allez trouver votre cheminement, voilà, de votre bâton. Hein. N'oubliez pas votre bâton. Ça va, Marjorie? Ouais, c'est super, Ouais, merci beaucoup. C'est ce que je retiens, entre autres, ouais. c'est l'aspect circulatoire. Circulatoire. Le fait que c'est pas figé, en fait, c'est pas. On peut faire circuler. Moi, j'ai beaucoup de problèmes d'ancrage parce que j'ai tendance à Ouais, essayer de me connecter. ouais. Et en fait, j'arrivais pas à m'ancrer vraiment. Mhm. Là, j'ai senti physiquement, un peu comme ce que tu disais, mais au niveau des pieds, Les du pieds, ouais. métis. Mais au fur et à mesure qu'on montait, je sentais comme un tassement, mais positif, hein, Ouais, ouais, la pesante d'ancrage. d'ancrage. Voilà. Et c'était vraiment beau parce que j'ai fait ce travail pour la thyroïde et la tachycardie qui est Ouais, associée, ouais. justement. Et avant même qu'on commence, il y a deux couleurs qui me sont apparues. Et Mhm. c'était le bleu. Alors, c'était pas le bleu ciel, Mhm. c'était l'indigo L'indigo, et le vert. le vert. Ah ben, Et c'est venu. c'est marrant parce qu'on a fait le lien. Ouais, Et c'est ça. ça, alors ça, quand on l'a fait, le bleu est devenu bleu canard. C'était un mélange de couleurs des deux. D'accord. Enfin, bon, voilà. Et à la fin, en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont libérées. La circulation, c'est vraiment agréable. C'est très puissant en termes de régénération. Régénération, oui, c'est ça. Et à la fin, s'il y a un truc qui est important, c'est que j'ai pris conscience de toute la tension dans mes épaules, mais que je ne ressentais pas du tout pendant le travail. Et c'est quand on est revenu, oh, j'ai senti une densité. Ah ouais, c'est incroyable. Mhm. Vraiment, c'est comme si ça avait enlevé un poids, mais en même temps, qui me fait sentir physiquement. Physiquement, tout ce que tu portes, ouais, c'est ça. Et on sent bien aussi le cerveau qui se relâche, là, qui redescend. Ouais, ouais, Ah, ça, c'est génial. ouais. C'est bien. Voilà. Ah, super. Wow. Tout qu'on peut le refaire. Oui, bah, de toute façon, je l'ai enregistré, donc ça sera sur ma chaîne YouTube, Grégory Day, ostéopathe TV. Vous trouvez le lien. C'est accessible, cette chaîne, oui. Oui, bah, sur YouTube. Il y Hein, a tout ça dessus. voilà, autrement, ça va d'autres. Moi, j'ai Oui, dis-moi. un sentiment de lourdeur comme ça, mais j'ai cru que j'allais pas y arriver. D'accord. C'était un espèce de truc. Surtout, ah, Ouais. je n'avais pas expliqué en fait. D'accord. Une espèce genre, Ouais. je ne trouvais pas ma D'accord. position. Ouais. Et puis après c'est quand même, après ça marchait avec des couleurs, j'arrivais à pouvoir me concentrer sur les couleurs. Puis après, j'ai tendance, à faire des micros.
parce que des micro-siestes, en fait, Oui, et c'est d'avoir des petits flashs oui, c'est ça. d'images, en fait. Donc C'est- là, j'avais des images de portes qui s'ouvraient. Ah, bah, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais oui, 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 bien sûr. Et sur le problème, ou ce qui me préoccupe, Ouais. en fait, c'est plus quelque chose qui, en fait, après cette méditation, qui est beaucoup plus vaste que ça, positivement parlant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, Bien sûr, bien sûr. mais en fait, c'est plus important de considérer cette situation dans son ensemble, Enfin, ouais. plus que Focaliser sur l'action sur le même visible, ouais, qui sur, fait sur le sur- sur- visible, mais sur toutes les ramifications, C'est ça. voilà, sur toutes les... Parfait. Bon. Et sinon, à distance, Moi, vous je voulez veux bien, partager quelque chose, oui? moi, je veux bien partager quelque chose. En fait, moi, j'ai déposé mon intention, c'était arrêter de fumer Oui. parce que j'ai repris il n'y a pas longtemps et c'est une boucle infernale, en fait. Bon, bref. Et en fait, ce qui est vachement chouette, c'est que à la fin de la méditation, ça s'est vraiment transformé en j'ai le désir d'arrêter de fumer. Enfin, Mm. une espèce d'injonction comme ça de départ dans la crispation. Mhm. À la fin de la méditation, ouais, c'était, ça m'a même donné le sourire de me dire, ben, en fait, ça s'est transformé en désir. D'accord. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Hmm. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Voilà. À Estelle. Obligé, Allez! obligé, parce que vraiment, merci, ça a été extraordinaire, Bon. ce moment, extraordinaire. Moi, c'est marrant, je colle toujours à tes propositions. Donc là, vraiment, la connexion à l'être, c'est la Hmm. clé, en fait. Et c'est Ah. ce qui s'est passé pour moi. Euh, je vais synthétiser aussi, parce que voilà, on est nombreux, tout ça. Bon, déjà, quand j'ai posé le premier problème, en parcourant la montée de la Hmm. méditation des chakras, finalement, il en est arrivé un autre au moment justement à la gorge. C'était Hmm. le vrai, c'était finalement celui qui est apparu. Donc en Hmm. fait, j'en avais deux, ça m'a un peu déstabilisée, mais je continuais. Hmm. Et en fait, petit à petit, surtout quand on s'est arrêté faire l'aller-retour du troisième œil au cœur, Ouais. même petit à petit, j'ai senti moi comme un empilement, comme une structure qui me soutenait, mais comme ma colonne vertébrale, mais de ces couleurs. Hmm. Moi, c'est vrai que je suis hyper cambrée, je suis un peu tordue, je suis un peu... Du coup, je pense que je suis pas souvent alignée. Et là, je vivais l'alignement et du coup, je pouvais m'enfoncer. Donc, c'était dans mon corps, je sentais le poids, Hmm. je sentais que j'étais alignée. Et jusqu'au moment où on va après, donc ça a été hyper intense pour moi. Déjà, j'ai eu une première fulgurance quand on était donc au sixième. Ouais. Vu que moi, j'ai un peu quand même une clairvoyance. Et donc, je suis très, très projective, Connecté. quoi. Je vois beaucoup de choses à Hmm. l'extérieur, je vois beaucoup d'informations. Et donc, pour moi, là, ça a été un retour à l'intérieur. Donc, Hmm. ce que tu nommes, pour ce Hmm. que je perçois comme la connexion à soi, parce que du coup, là, donc j'ai vécu ce process de retourner à l'intérieur, de sentir cet alignement. Donc, ça a été j'allais dire, Satnam Ananda, quoi. C'était la félicité, quoi. Ouais. C'était un état, mais waouh, je me sentais Hmm. un peu la montagne avec les chakras. Et donc, j'ai été touchée. Mais en même temps, j'étais là, ouais, mais bon, j'ai toujours pas la solution de mes trucs. Et finalement, on passe au violet.
Et bon, là, du coup, je recommence un peu à me disperser, mais parce que c'était hyper intense. C'est limite, même Bien sûr. mon corps avait envie de. J'étais en joie, Mhm. j'avais une grâce, quoi. J'étais. Mhm. Ah même là, à l'intérieur, il y a peut-être d'autres chakras qui sont réactivés, j'en sais rien en fait, mais il y a une joie immense. Et finalement, donc là, c'est même un coming out. Je me suis déposée voilà, avec peine quand même, parce que j'étais très excitée, quoi. Et finalement, avec les perles de lumière Mhm. blanches à chaque Mhm. chakra, ça m'a posée et Mhm. j'ai eu un coming out. Le coming out, c'était vraiment, tu as parlé du spirituel. Et moi, vraiment, j'ai eu la sensation que c'était ma voie spirituelle, en fait. Mhm. Cette pratique énergétique, Mhm. cette, cette proposition de m'aligner, parce qu'à ce moment-là, je peux vraiment être dans mon être. Mhm. Je me connais bien, donc je vois mes personnages, je vois tout ce qui peut se réagiter. Et quand j'étais là, j'étais dans ce calme, dans Mhm. cette sérénité, et comme si, bon, voilà, et bon, quand même, il y a un contexte, je le dis parce que je suis la formation avec Grégory, mais il y a 2 jours, j'ai fait un soin avec quelqu'un, et le dernier qu'on avait vu, les perles de lumière, justement, et ça a été extraordinaire Mhm. pour moi. Voilà, j'ai vu ma main. J'ai vu ma main faire et la personne a été, enfin bref, ça a été extraordinaire. Donc je me suis waouh. Enfin voilà, depuis ça m'a même, Mhm. ça m'a fait quelque chose. Et là, du coup, il y avait comme une suite aussi parce que je suis déjà engagée dans une voie corporelle, un engagement vraiment de mon être. Et là, c'était comme s'il y avait un apport ouais, de l'univers, j'allais dire de Dieu, qui me disait, mais en fait, ça, c'est aussi ta voie spirituelle, en fait. Et Mhm. il y a comme si une main qui me pousse, une main d'ange, une main qui me pousse, là, légèrement l'épaule pour continuer à marcher dans cette voie avec les pratiques qui sont de plus en plus faciles et aisantes. Et j'ai encore beaucoup de chemin, mais il y a vraiment des bons dans l'intégration, dans les sensations. Et là, ça a été encore. Là, pour moi, c'est vraiment un coming out très fort. Après, bah oui, tout de suite, je me dis, bon, mais je vais pas, comment dire, séparer le corporel et le spirituel. Mais c'est pas grave. En fait, c'est tellement bon pour moi que je me vois aussi l'unité de tout ça, en fait, parce que c'est imbriqué, quoi. Donc, Wow. je suis pleinement en gratitude et puis je pars aussi avec, bah, du coup, après, je me suis dit, bon, bah, alors finalement, c'est super, tu vis un petit orgasme spirituel, c'est cool, mais tes 2 questions, hein, qu'est-ce que Oui. t'en fais? Et au final, la réponse, c'était même pas dans le sujet, c'était dans recontacter l'être. Ah oui, c'est ça. C'était juste recontacter cet espace. Et Parfait. parce qu'après, une fois que je suis dans cet espace, il y en a un, ça me concernait, mais ça concernait une autre personne à qui finalement j'ai besoin de dire des Mhm. choses qui sont gênantes, qui sont troublantes, etc. Mais j'ai besoin de les exprimer. Donc. Mais en fait, quand je suis dans l'état, pour améliorer dans une guidance spirituelle, ça me relie à plus grand en fait. Mhm. Donc en fait, je me désidentifie un petit peu même de la personne, de moi, de la relation, parce que je le fais même pas pour ça, je le fais pour moi, libérer de l'espace dans mes chakras et être encore plus dans mon être. Mhm. Donc finalement, c'est même une réponse à tous les problèmes. Enfin j'ai envie de dire, c'est pour ça que c'est fabuleux là, pour moi et que je suis émue, ça m'a fait pleurer tellement, même voilà, et puis il y a une espèce aussi de- voilà, mais c'est magnifique, hein, c'est Bon. magnifique. Voilà, donc retrouver dans le corps, ouais, cet empilage, revisiter ça, nourrir la pratique et ouais, merci, merci, merci Mhm. tout le monde. Mhm. Merci Grégory.
Voilà, pour moi. Bon, bah, je pense que on a eu un beau résumé là Ouais, de ce qu'on peut vivre. Hein. Mm, Mm. 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 Oui, en fait, vous voyez, c'est tout à fait un petit peu l'essence du message. De toute façon, en final, c'est se reconnecter à l'être et après les choses vont se rééquilibrer vont se faire toutes seules. C'est pour ça qu'on dit, bah, en fait, il n'y a rien à faire, mais oui, mais quand on dit il n'y a rien à faire, on ne parle pas à la personne. Parce que si je vous dis, bah non, il n'y a rien à faire en tant que personne, il est bien gentil, mais bon, le matin, il faut que je me lève, quoi, que j'amène les enfants à l'école, il faut que je fasse ceci. Non, c'est rien à faire à partir de l'être, en fait. L'être, il n'a rien à faire. Vous voyez, c'est différent on ne parle pas c'est-à-dire, l'être n'a pas besoin de faire encore pour être. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire des choses pour être. Ça, c'est fondamental, parce qu'on a tellement l'idée qu'on doit être meilleur, plus performant, qu'on doit être une certaine... Mais ça, c'est encore, quelque part, c'est de l'ego qui peut même devenir de l'ego spirituel, à un moment donné. Hein. Donc, c'est une voie aussi qui peut être... mais vous avez aussi une voie qui dit, ben, non, l'être, il est le même, il est déjà là. Et après, ben, notre habit, ben, il dépend aussi du contexte de la vie, de ce qu'on est venu expérimenter sur notre terre, donc du coup, ben, de notre environnement socio-culturel et tout ça. Mais ça, c'est l'habillage, en fait. Donc, apprendre à retrouver, aller se reconnecter à l'être, ben, c'est aussi ben, voilà, se désengager, entre guillemets. Ben, mais après, les plans, ils n'existent même plus, quoi, en fait. Hein. Il n'y a plus de haut, de bas. En fait, l'intérêt, c'est de vivre sans penser. Vous vivez avec ce qui est là, quoi, naturellement. Mais bon, à un moment, ça se fait après, quoi. Ça se fait après quand on a un petit peu démystifié un peu parce que le mental est puissant, quoi. Hein. Il veut constamment essayer de diriger. Voilà. Enfin bon, il y aurait beaucoup de choses à parler. Donc tout va bien, tout le monde va bien, en fait. Hein. Ça va, Pierre-Dominique? Je lance des petites perches un peu. Ce Pierre-Dominique, fallait le chercher un peu autrement. Ça va, ça va. Ça va? Ça va bien? Ça a été super. Et Angélique? T'as un beau Bouddha derrière toi en plus. Hein. Ah, et puis t'as le home aussi. Hein. Ah, Oui, bah, là, t'as juste. Tu t'es en fait, désengagé voilà, j'ai déjà derrière. toutes les couleurs, là, Oui, j'ai juste à c'est ce m'en que j'ai vu. imprégner. Ah oui. Ben, en fait, moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que j'ai eu très, très chaud pendant tout l'exercice. Ouais. J'ai de plus en plus les mains qui chauffent, voilà, il se passe beaucoup de choses pour moi, on va dire. Et puis, j'ai ressenti un bien-être, j'avais plus du tout envie Oui, d'autres choses, en fait, quand on est passé c'est au tout. chakra tout en haut, là, c'est ouais, c'est une diffusion de bien-être, Oui. voilà, voilà, j'ai plus envie d'autre chose que de cet état-là, en tout cas. Donc, Ah bon, bah, ouais, super, magnifique. Mm. bon, parfait. Merci Angélique. Merci à toi, Grégory. Ouais. Ah, Laura, t'as pu suivre finalement, Laura? Attends, on t'entend pas. Ah, Oui, voilà. ça y est, oui, ça y est, ça y est. Oui, oui, absolument. Ah bon? Un immense merci. Ouais, ouais, j'ai pu suivre. Ah, super. Compte fait, ouais, ouais. Donc, j'étais très, très contente de pouvoir participer. Donc, vraiment merci infiniment. Grande gratitude. En effet,
Puis j'en avais grandement besoin parce que moi, Ouais. j'avais, ce que j'ai posé comme intention, c'était de guérir ma cheville qui est bien Ouais. abîmée. Ah oui, c'est vrai. Euh, ouais. Voilà. Donc, en effet, j'ai senti énormément, je sais plus comment s'appelait la personne qui a parlé juste avant. Estelle, peut-être, oui. Non, Angélique, Angélique, beaucoup de oui, chaleur. voilà, Angélique qui disait qu'elle avait ressenti une grande chaleur. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti moi aussi. Et donc, Dans j'ai ta vraiment cheville. posé, j'ai vu beaucoup de, ouais, j'ai posé l'intention de mettre aussi beaucoup de lumière. Ça, je le fais assez Non. naturellement, mais encore plus là, de mettre une belle lumière jaune, orangée, tu vois, Hmm. autour de ma cheville pour voilà, Pour la l'enrober beauté. d'amour Hmm. ouais, Ah, et de voilà, lumière, ouais. c'est tout. Et ça m'a fait beaucoup de bien et elle est moins gonflée, tu vois. Donc, Bon. c'est chouette. C'est le Donc, processus. ouais, un immense merci, ouais, vraiment. Super. Merci, Laurent. Merci. Merci à toi et merci à tous aussi parce qu'il y avait toute cette énergie collective. Oui, bien C'est sûr, très chouette. ça aide. Ah bah, ça Ouais, aide en fait, hein, bien sûr. je sens que Ouais, surtout dans les moments, en fait, je le sens beaucoup, moi, dans les moments de silence. Quand le silence s'arrête et que tout donc du coup, là, il y a vraiment, c'est dans les espaces de communion que je sens que, bah, ouais, oui, il y a vraiment ensemble quelque chose qui nous lie et qui donne une densité, en fait, dans ouais, la pratique. Donc ça, complètement. c'est quand même... donc, réunissons-nous, aimons-nous dans cet espace de silence. Et bon, Ça peut avoir aussi des incidences d'amélioration, de guérison sur vous? oui, Oui. oui, bien sûr. Bah, là, par exemple, avec Laura, ça a été clair sur si vous avez un problème physique, vous pouvez avoir pendant la session déjà des manifestations physiques et après bon, Parce que là, j'ai fait un bilan optique et il est mieux ah, ah bon, qu'il y a 6 mois à peu près. ah, peut-être. Oui, c'est de toute façon quelque chose. Et Sophie, ça va? Tranquille? Bon. Chantal, ça a été? Ah, Jocelyne. Oui, ça suit. On a fait déjà une session ce matin, donc là, je pense que tu es cuite, là. Là, je pense que tu es cuite, là. Mm. C'est ultra belle journée. Bon, ben voilà, écoutez, ainsi, on a déjà pas mal débordé. Donc, sauf si vous avez une petite envie de partager une dernière petite chose. Je sens que dans les vapes. Vous êtes un peu dans les vapes, Ouais, hein. je me sens. Oui, et puis des fois, c'est-à-dire que même des fois, on n'a même pas envie de forcément de partager. Non, parce que On profite. on profite juste du moment et c'est très bien comme ça. Donc, ben, ça reprendra maintenant. Ah, ben, quand même, on va demander à notre ami qui est à Tahiti, quand même, avant de partir. Hein, Jean-Loup? Sur la mer, c'était comment l'arc-en-ciel? On va lui demander. Je vais un peu le chercher. On- Tu m'agaces un peu là, hein. Je Non, t'agace c'est un bien. peu, ouais. T'étais tranquille sur ton bateau, là, à regarder l'horizon? Oui. Tu veux encore une petite photo? Oui, Partir. voilà. Bon, et toi? Parce que ça, c'est ce que tu me montres, mais si tu fais ton coming out, comme dit Estelle, si tu retournes à l'intérieur, c'est Moi, tranquille. j'ai eu une profonde envie de m'allonger et puis de Ah oui, dormir. ah oui, c'est ça. Ça arrive, c'est ça, dans les soins. Ouais. T'es détendu, quoi. Ouais, c'est bien, hein, c'est bien. Bah oui, se laisser bercer, en plus, il se laissait bercer sûrement par les vagues.
Ah oui, c'est conditions optimales, là, hein. Complètement Mm. optimal. Complètement. Il n'y a personne. Si, ça fait une semaine que j'ai eu personne, alors Oui, d'accord. Ah oui, il est sur un bateau, hein. Mm. Bon, bah, en tout cas, ça nous a fait plaisir de te voir, d'avoir merci été à avec toi. nous. Merci à toi, Grégory. Merci beaucoup, hein. Donc, Une, laissez travailler tout ça, à moins que Lucie, tu as envie de... Non, ton ciel est tranquille, là. Alors, on se voit. Alors, donc, maintenant, ça reprendra en septembre, hein, ces rencontres, parce que là, le mois de juin va être assez chargé. Il y aura, donc, comme je vous ai dit, si vous voulez expérimenter le soin à deux, c'est possible le 20 juin, je crois, c'est un samedi après-midi. Le 22. J'aurais besoin aussi le 8 juin, il y a le passage pratique des personnes qui font les formations. Donc, si vous voulez participer à un soin gratuitement fait par nos élèves comme Angélique, Estelle, bah toi, Nadège, si tu es sur Paris, tu es sur Paris, Nadège, hein, je crois. Si tu as envie de participer, tu m'envoies un petit message, c'est le 8 juin après-midi et tu peux recevoir un soin énergétique de nous. Et voilà, pour vous aussi, hein, si vous êtes si vous voulez. Patricia, elle va être aussi sur le grillé, tu vois. Qui c'est qui? Ah bah, Jocelyne aussi, elle va travailler, hein. Donc voilà, donc tu as déjà deux personnes. Voilà, ça sera le 8 juin, mais vous recevrez les informations de toute façon par mail, et puis on prendra de toute façon les rencontres en septembre, et puis il y a la formation si vous voulez commencer en septembre. Hmm. Ouais, c'est ce que tu me disais, ouais. Ah ouais. Ah, voilà. Et tu continues le Qigong Oui, tout pareil, oui. c'est pareil Oui, là, ça sera pareil. Voilà, Merci beaucoup. voilà, on a encore un peu débordé, désolé. Merci beaucoup. Ouais. Et puis, bah, nous, on se voit pour Angélique et Sven, on se voit vendredi alors. Ouais, on se voit vendredi. Et puis, bah, nous, Lucie, à bientôt aussi. Et Nadège, bah, peut-être, bah voilà, elle est partie. Bisous, Angélique. Ok, à demain, oui. À Merci, bientôt. Grégory. Ouais, Merci tout le ouais. monde. Au revoir. Merci. Bonne Voilà. Au soirée, revoir, au bisous. revoir, au revoir. Ciao, ciao. Ciao. Merci beaucoup. Merci.